Bonjour et bienvenue à Question pour un conteneur. Ils ont suivi déjà. Youhou! Alors en fait, ça va être un talk slash quiz slash démo en 20 minutes. Et en fait, ça va être sur les conteneurs, les images, OCI, etc. On m'entend bien? Ouais? Bon, impeccable. Je suis déjà à fond. Je peux pas être dans mon manteau. Donc, je m'appelle Aurélie Vache, je suis développeur de quête chez Ovech Cloud, spécialisée dans les conteneurs, Kubernetes, tout ce petit monde-là. Et en fait, normalement, je suis accompagnée de Chérine Khoury, qui travaille chez Red Hat, mais qui n'a pas pu venir. Du coup, je suis tristoun et retard à terre. Je suis tristoun, mais on va quand même faire le talk sans elle, et elle pense très fort à nous. Donc, en fait, ça va être un talk où vous allez devoir un petit peu travailler, interagir. Donc, scannez sur QR code, prenez le téléphone et à la question 1, vous aurez à entrer votre pseudo. Donc, dites-moi si vous l'avez scanné. Est-ce que c'est bon? Normalement, vous devez avoir une page blanche avec en haut un petit bandeau bleu. C'est bon? Si c'est ça, déjà ça rassure. Bon, ça va être rapide en 1 minute. Donc, ça scanne encore le QR code. Donc, en gros, les 3 premiers ou 4-5 premières auront des petits cadeaux. Et en fait, il faut être rapide et bien répondre à la question. C'est mieux. Donc, rejoindre le Slido. Je vais également le remettre là. J'ai aussi mis là. Question numéro 1. Alors là, vous devez remplir votre pseudo, je pense. Ah, ça arrive. Il y a du Manu, du Vincent, du chat. Miaou. Aurélie? Oh, il y a quelqu'un qui s'appelle Aurélie. Ça arrive, c'est cool. Ça va être rapide, donc j'ai pas tant longtemps. Encore, du coup, il y en a encore? Hein? Bah alors, il avait aucune idée, aucune imagination, toi. Ça arrive. 77? On va commencer? Ouais. Alors, du coup, question numéro 1, c'est la plus simple. OCI, c'est quoi? Optimal Container Initiative, Open Container Image, Open Container Initiative ou bien Open Cloud Native Initiative. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Donc en fait, les 2 premières seront simples et après, ça va se durcir un peu. Alors? Ah, sympa! Donc il y a 51,39% qui disent c'est soit image, soit initiative. Et en fait, c'est initiative. Donc déjà, bravo aux 39%. Je répète, c'était la question la plus facile. On verra la suite. Donc, ce qui est rigolo là, à chaque fois, c'est ceux qui sont en haut. Parce que vous inquiétez pas, il va y avoir 6 questions. Et ce classement, il va vite changer. Donc en fait, Open Container Initiative, c'est une gouvernance open source autour de l'utilisation des conteneurs et qui va spécifier 3 choses. La structure d'une image, son contenu, son format, la façon de la distribuer, comment on push, comment on pull, comment on communique avec une registrie. Et le dernier, c'est le runtime. Comment un conteneur runtime comme Docker, Podman ou bien Cryo, comment ils vont exécuter un conteneur. Question numéro 2. Prête? Prêt? Get ready? Ouais, ils le sont. Donc, OCI et Docker, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc, je répète, les deux sont les plus simples. Ah, il reste encore des personnes qui vont répondre. Ça va passer vite les 20 minutes. Alors, à votre avis, c'est quoi? Oh, effectivement. Parce que, effectivement, je pense que vous avez raison. C'est faux. Ça a un peu changé ou pas? Ouais, un petit peu. En fait, en 2015, il y a eu une donation de Docker de son format d'image à OCI et de son runtime. Et depuis, Docker et OCI vivent leur vie, chacun de leur côté, avec quelques petites subtilités, mais les registries et les outils comme Docker, Podman, Scopeo, Crane font tout pour masquer ces différences pour le confort des utilisateurs. Et là, ça se corse un petit peu. Question numéro 3. Les images au format Docker et celles au format OCI sont-elles identiques? OCI et Docker V2, c'est pareil. OCI est un fork de Docker V1. OCI et Docker V2 sont légèrement différents.
où OCI et Docker V2 sont totalement différents? À votre avis? Ça se corse un petit peu là quand même. Ah, sympa. Ouais, je pense que quand même, vous avez trouvé la réponse et vous inquiétez pas, après de toute façon, on va le voir en démo. Le tableau de bord a encore changé. Ouais, vous avez encore le temps de les rattraper, mais bravo aux 3 premiers. Donc on va le faire, on va voir en démo. Alors c'est rigolo avec une main prise, ça va être marrant. Hop. Donc, en fait, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer une image une fois au format Docker V2 et une fois la même au format OCI avec un petit outil qui s'appelle Scopio. On les récupère en local. On va voir la différence entre les manifestes pour voir si vraiment c'est légèrement différent. Donc je fais un petit cat de mon manifeste, parce que je l'ai récupéré en local avant. Et du coup, là, ce qu'on peut voir, donc ça c'est mon manifeste, vous le voyez bien, hein. Ouais, j'ai mis très gros, peut-être trop gros. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est un manifeste, hein, et on a un media type, il y a une config, il y a un hash, des digests, et il y a aussi des layers. Et en fait, le truc, c'est que si on fait une différence, si on vient avec un différence entre les deux formats, on va s'apercevoir qu'il n'y a uniquement une seule chose qui est différente, c'est les media types. Il y a vraiment que ça, parce que le hash et les digests, les layers, c'est pareil. Et en fait, du coup, ce qu'on peut se dire, c'est, mais du coup, en 2015, il y en a qui se sont fait plaisir et qui ont voulu réinventer la roue, mais en fait, pas du tout. En fait, OCI a permis de étendre. Et du coup, les outils comme Helm ont pu faire une modification et maintenant, on peut du coup faire un push de Helm chart dans une registrie. Et du coup, c'est pour ça que grâce à OCI, on peut mettre autre chose dans les artefacts que les conteneurs. Donc là, on va faire un petit push sur une registrie en local, un push de Helm chart, et on va analyser le manifeste du coup. Voir ce qu'il y a dedans. Un petit cat, comme ça je vais regarder ce qu'il y a dans mon manifeste. Et en fait, ce qu'on peut savoir, ce manifeste avec une config, un media type, et là on peut voir que Helm ont créé leur propre type de média, leur propre media type. Et en fait, comme on est en 2025 et que on est de grands data scientists ou pas, avec Sherin, on a créé le LLM le plus léger au monde. AI, LLM, check. Et grâce à OCI, vous allez voir qu'on va pouvoir pusher un LLM sur une registrie. On peut le faire avec un outil qui s'appelle Horace. Horace push, on lui dit, tu vas me créer un nouvel artefact. Allez, on l'a appelé vnd.mixit. Donc l'artefact, c'est mixit. On va pouvoir pusher notre LLM dans notre registrie. Donc voilà. La première démo, elle est finie. Reprenez vos téléphones. À l'attaque. Question numéro 4. Prêt, t'es prêt? Ouais, ça y est. Que se passe-t-il quand je push une image dans un registry? Mon image est pushée telle qu'elle, l'image est compressée lors du push, ou bien chaque registry a son algorithme de compression. À votre avis? On va voir quelles vont être les réponses. Alors, voyons voir. C'est rigolo. Donc, vous pensez que chaque registry a son algorithme de compression? Eh bien, c'est faux. Sorry, désolé. Du coup, le tableau a changé. C'est ça qui est rigolo, en fait. Bravo, franchement, c'est bien. Donc, en fait, contrairement à ce que l'on peut penser, la taille d'image en local et sur un registry, c'est pas la même. Et c'est lors de l'exécution de la commande Docker push, juste avant l'upload, qu'il y a une compression des layers qui est faite. On va le voir en démo. La démo avec une main. À l'attaque. Alors, du coup, en premier, on va se connecter, se loguer à l'OVH Cloud Private Managed Registry. On s'y connecte. Ensuite, on va faire un build d'une image avec Docker build. Normalement, c'est rapide, voilà. Le cache, c'est bien le cache. Ensuite, on va regarder quelque chose d'important ici pour la question, c'est la taille. En local, l'image, elle fait 21,2 mégas. Ensuite, on va faire un push de cette image sur le registry. Docker push, on utilise la petite commande. Les layers existent, donc ça va plus rapidement.
Et ensuite, on va faire deux choses. On va vérifier sur le private registry quelle est la taille de l'image. Et on va le vérifier également sur le Docker Hub. Grâce à ça, on va voir ce qui se passe. Et en fait, déjà, là, on est sur le Hardware Manager chez OVH. Et en fait, là, si on clique sur l'image, hop, Gopher API. Ah, ça va être rigolo. Bon, on peut. Alors en fait, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci avec la capture. Et quand je clique là, attends, je vais faire tout doucement. Ça ne clique pas en fait. En gros, ce qui va être rigolo, vu que je l'ai préparé là sur le Docker Hub, quand je clique, ça fonctionne pas. Ah, génial. Ouais, j'ai un petit souci avec la capture. Alors, t'as vu, quand je clique ici, j'ai rien. En fait, ça clique pas vraiment. Ah, putain, ouais. Ah, merci. Ils me l'ont pas dit devant. Shame. Shame on you. Ah oui, parce que c'est complètement décalé en fait. Alors, vous voyez pas mon mot de passe. Hop, bisous, bisous. Ah oui, c'est complètement décalé en fait. Si on clique là, alors ça va être rigolo, je te l'envers. Donc si on clique sur l'image, de toute façon, on l'a voyé. L'image, on l'avait déjà. Hop, elle fait. Alors j'ai perdu du temps, ça va être rigolo. Oh, toujours la même chose. Ça va être rigolo. Elle fait. Oui, oui. Si je clique là, ça va le faire, ça va le faire. Elle fait 10,06 mégas. Et du coup, si je remets sur mon Docker Hub, ouais, je suis arrivé cette fois-ci, l'image a fait 10,5. Donc 0,5, 0,6, c'est signification pareil. Mais en tout cas, ce qu'on peut percevoir, c'est que c'est pas le registry qui a un algorithme différent. Et du coup, on va continuer la petite démo. Elle est à droite. Hop, il y a un tips qu'on peut faire avec Podman. On peut changer le mode de compression, l'algo de compression pendant le push. On peut le faire avec la commande Podman push. Et on va lui dire, au lieu de m'utiliser gzip comme algorithme de compression, tu m'utilises ZSTD. Alors, Z-standard, c'est un algorithme de compression que l'on peut utiliser pour les grosses images de IA, les gros LM qui ont bien mangé en cantine, les grosses images là. Avec ZSTD, l'algorithme de compression va être fait pour ça, va être rapide et va être performant. On peut le faire aussi, bien entendu, avec Docker. Alors, vous allez voir, la commande, c'est pas la même du tout. Elle fait 3 mètres de long. Alors, c'est exprès. C'est exprès, en fait, ce que j'ai fait. Je vous ai mis les flags, les paramètres qui sont importants. On peut voir, donc ouais, c'est rigolo. Donc là, on peut changer l'algo, ZSTD. On peut dire, je change même le niveau de compression, je le mets à 3. Et après, force compression égale à true, je veux dire, même le from, même l'image de base, je veux que tu m'utilises ZSTD. Et cette démo, c'est fini. On reprend le téléphone. Question numéro 5. Quand je supprime un répertoire de mon Dockerfile avec run rm-rm, est-ce que la taille d'image diminue? Est-ce que ça ne change pas? Est-ce que ça change quasi pas? Ou est-ce que ça augmente? Alors cette question, j'avoue, elle est vraiment pas simple. Mais on sait bien, on va dire, arracher les cheveux avec Chérine, donc du coup c'est pour ça. Donc voilà, je m'y attendais, il y a une hésitation entre change pas ou ne change quasi pas. Oui, je sais, je joue sur le mot. Bravo, franchement, bravo. Et du coup, Ximi en tête avec Julien et Dong. Alors en fait, quand on fait un run rm-m, ça va pas changer, ça va pas toucher au layer. Il va y avoir une nouvelle layer qui va être créée et qui va contenir un fichier qui fait 0 octet, d'où le ne change quasi pas. C'est un nouveau fichier qui fait 0 octet et du coup qui va s'appeler .dolage. Ce qu'on va supprimer, là, Helm, on supprime un répertoire Helm. Donc aucun fichier va être réellement supprimé, ça va être après, ça va être le container runtime quand il va exécuter et quand il va interpréter le fichier Dockerfile. C'est à ce moment-là qu'il va supprimer le répertoire. Donc on va dire, ce cas-là, il est quand même fourbe. Hop. Donc, on va le montrer. Donc, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je me mets dans une image. Donc, j'ai quoi dedans? Je vais avoir un répertoire avec un counterfile. Le counterfile, c'est comme le Dockerfile, mais pour OCI. C'est tout.
Et ensuite, j'ai un répertoire Helm avec un TGZ. Ok, ça me va. Je vais aller dedans ce container file. J'ai mon from, je pars d'une image de base, je fais un copy de mon répertoire, et après, je fais le run, je veux supprimer ce répertoire. Donc, c'est ce qu'on a dit. Je vais builder l'image. Ok, ça va rapide. Mon image est créée, et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder toutes les layers de cette image dans le répertoire temporaire sur mon ordinateur, avec Podman Save. Je peux faire ça. Et comme ça, je vais pouvoir aller dedans et regarder ce qu'il y a finalement, concrètement, dans mon image. Est-ce que ça a changé? Donc, je me mets devant, j'affiche les 4 layers qu'elle contient, OK, et je vais inspecter ces layers. On va rentrer dedans. Alors, j'ai fait une petite commande for. Comme ça me permet de regarder ce qu'il y a dans les layers. Et en fait, c'est gros. Et en fait, ce que l'on constate, c'est que on a nos layers, et dans une des layers, on a le répertoire Helm Quarkus, donc l'image contient ce répertoire, mais on a également une autre layer qui contient le fameux fichier de 0 octet et qui se nomme .2h. Alors j'ai pas dit ou 2h, c'est whiteout, typex en anglais. Donc voilà. Et enfin, là, c'est le moment de détrôner celles et ceux qui sont devant. Dernière question. Donc, l'image que je build fonctionne partout. Ben oui, build once, deploy anywhere. Ça dépend, ou bien faux. Mes réponses ne sont pas du tout fourbes. Jamais, 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 jamais. Non, non, non. Alors, ça répond encore. Donc, voyons voir. Il y a quand même... Alors ouais, ça va. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a quand même 20% avec le bidwatch des points numériques. C'est ce qu'on pense. Mais vous allez voir qu'en fait, ça dépend. Alors, roulement de tambour. Alors, bravo à Julien. Bravo, applaudissez-les, ouais, c'est clair. Julien, donc, Sylvain, prenez une capture écran de votre téléphone et venez me voir à la fin. Pour les autres, vous venez me voir aussi, j'ai des autocollants, j'en ai pas mal. Et pins et autres babioles. Et c'est rigolo parce que la question la plus difficile pour vous, c'était celle d'avant. C'est bien. Alors, par défaut, l'image est buildée pour sa plateforme et pour son architecture. Et en fait, quand on build une image, par exemple, sur son Mac M1, M2, 3.12, on va builder pour ARM64. Mais si on fait un Docker run sur un Linux ou ARM64, ça ne marchera pas. C'est pour ça que ça dépend. Et pareil, si on exécute une application dans un conteneur, dans un pod, dans un node sur Kubernetes, coup de couche, et du coup, si les nodes tournent sur Linux ARM64, comme la plateforme n'est pas les mêmes, ça ne marche pas non plus. Donc la solution va être d'utiliser les multi-arch images. Et on va essayer de vite faire la démo. Donc en premier, on crée un builder pour créer notre petite image multi-arch image. Et on va l'utiliser. Docker buildx create, je le nomme et je mets moins use à la fin pour l'utiliser directement. Et on va inspecter ce builder. Hop, Docker buildx inspect. Et en fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est la petite ligne où on a la liste des plateformes. Donc là, moi, je vois que mon builder que j'ai créé me permet de créer une image, par exemple, qui est compatible, supporter AMD64 et ARM64. Et c'est ce que je veux. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va créer notre petite image pour les deux plateformes et on va la pusher directement sur le registry. Docker buildx, moins push pour pusher directement sur le registry. On dit pour du ARM64 et AMD64. Donc, on build, on push, ça va assez vite normalement. Si lui fait gentil, ouais, c'est cool. On va afficher le manifeste. Avec un autre outil qui s'appelle Crane, on va l'afficher directement. Alors en fait, là, ce qu'on va voir, c'est que l'image, on va bien avoir les deux architectures. Elle va supporter ARM64 et AMD64. Donc, le manifeste nous montre, en fait, c'est intéressant de chaque fois lire le manifeste, ce qui va nous donner plein d'informations.
Et maintenant, on va vérifier directement sur le registry. On va le voir sur le Docker Hub. Alors, oui, sur le Docker Hub, si je tape multi, ouais, ça. Donc en fait, là, comme on peut le voir, c'est cool, mais sur le Docker Hub et aussi d'autres registries, ce que j'aime bien, c'est que c'est visuel. On sait que notre image, avec ce tag-là, multi-arch, eh ben, ça va supporter les deux architectures. Donc au moins, si vous allez sur registry, si vous dites est-ce que ça va s'exécuter sur ma plateforme, avec cet indicateur, vous l'avez direct. Donc c'est vraiment sympa. Pour finir, un petit bonus track. Est-ce que vous vous souvenez des outils que l'on a vus? On a vu quoi comme outil? Scopeo? Horace? Banwan? Crane, le cœur? Ouais. Nickel. Bah, c'est ça en fait. Là, je vous ai créé 2 slides. Vous pouvez prendre en photo si vous voulez. Avec, ouais, j'aime bien en fait utiliser le bon outil à bon escient. Parce qu'un outil baguette magique, ça n'existe pas. Et dans le monde des conteneurs, là même, vous avez dit en 20 minutes, on a quand même utilisé 5 outils. Et ce qui est cool, c'est que Docker Podman, vous utilisez celui que vous voulez avec l'écosystème que vous voulez. Mais en tout cas, il y a vraiment il y a beaucoup d'outils. Donc, ça nous permet de faire beaucoup de choses. Et merci.